La plupart des clips vidéo que je montre dans cette vidéo sont des clips aléatoires provenant de différentes chaînes YouTube. Je mettrai un lien vers certaines de ces chaînes dans la description. De plus, je n'ai pas coupé les clips vidéo car je pense que certaines personnes apprécieraient de voir toutes les images. Comme il s'agit de clips aléatoires, ce sont les images qui racontent l'histoire et non ce qu'ils disent. C'est pourquoi je n'ai pas traduit ce qu'ils disent. J'ai même laissé de côté ce qu'ils disent dans la version anglaise. Avant de commencer, j'ai besoin que les gens s'abonnent. Les abonnés indiquent à YouTube à qui montrer mes vidéos. Ils m'aident donc à développer ma chaîne. Pour les autres YouTubers, je remplace généralement la musique de fond par la musique que j'ai créée. J'ai créé environ 19 chansons d'une durée d'environ 20 minutes, ce qui permet de les intégrer facilement dans vos vidéos. Le lien se trouve dans la description. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais j'essaie de lire la plupart d'entre eux. Il me faut une journée pour lire tous les commentaires. J'ai 4 chaînes YouTube et 4 pages Facebook, et la plupart des chaînes ont leur propre langue. J'apprécie votre soutien. Pour les vidéos, je traduis en espagnol. J'ai changé la voix. J'ai pensé que la nouvelle voix serait plus claire et plus facile à comprendre. De nombreuses vidéos que je traduis en polonais ou en allemand sont soumises à des restrictions par YouTube. La vidéo que j'ai créée, intitulée American Men and German Women, hommes américains et femmes allemandes, a fait l'objet d'une restriction d'âge sur YouTube. Les versions espagnoles, portugaises, anglaises, etc. n'ont eu aucun problème. Dans la vidéo que j'ai réalisée et qui s'intitule Les femmes américaines attaquent, j'explique comment les femmes américaines attaquent les hommes qui partent à l'étranger pour trouver une épouse. Aujourd'hui, certains hommes noirs des États-Unis s'en prennent aux hommes qui sont à l'étranger et qui ont des petites amies. Ils disent que les hommes paient ces femmes, que ces femmes sont d'anciennes actrices de films pour adultes, des prostituées, ou que les hommes eux-mêmes sont des escrocs. Tout cela n'est pas vrai. Si vous regardez les vidéos de ces hommes, vous verrez que ce qu'ils ont est réel. J'en dirai plus à ce sujet plus tard dans la vidéo. Mais d'abord, je dois vous donner quelques informations de base sur la façon d'éviter les femmes qui sont des arnaqueuses en Thaïlande et sur les raisons pour lesquelles elles arnaquent les hommes. Dans les années 70 et 80, la Thaïlande était connue comme la capitale mondiale du tourisme sexuel. En 1990, le tourisme sexuel a pris une telle ampleur en Thaïlande que les médias ont annoncé que plus de la moitié de la population thaïlandaise mourait du sida ou du VIH en 1994. Cependant, en l'espace de 2 ans, la Thaïlande a stoppé la propagation du sida ou du VIH. Les hommes britanniques ont une mauvaise réputation dans le monde entier. En effet, dans les années 90 et au début des années 2000, les hommes britanniques se rendaient en Europe de l'Est, en Thaïlande et dans de nombreux autres pays. Ils faisaient des promesses aux femmes, quittaient la ville et ne tenaient jamais leurs promesses. Inutile de dire que cela a mis en colère de nombreuses femmes thaïlandaises. En outre, ce phénomène était tellement répandu que le gouvernement thaïlandais a adopté une loi. Cette loi stipule que si la femme thaïlandaise quitte son emploi et vit avec vous, le gouvernement considère que vous êtes marié. Ainsi, si la relation prend fin, elle a le droit de posséder vos affaires. De nombreuses femmes thaïlandaises ont ainsi compris qu'elles devaient obtenir tout ce qu'elles pouvaient de l'homme avant qu'il ne parte ou qu'il ne la mette à la rue. Je pense que c'est compréhensible. Ainsi, les femmes thaïlandaises ont plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine. Séparer les hommes de leur argent. De plus, ces femmes thaïlandaises enseignent à d'autres femmes thaïlandaises comment procéder. En fait, il existe des chaînes YouTube et des sites web thaïlandais qui enseignent à d'autres femmes thaïlandaises comment procéder. Il y a 2 façons d'éviter ce genre de femmes. Les escrocs thaïlandais. Premièrement, ne sortez qu'avec des femmes qui ont un travail leur permettant de subvenir à leurs besoins. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit de filles de joie. La plupart des filles de joie sont des escrocs. Deuxièmement, se rendre dans la partie rurale de la Thaïlande et y trouver une femme. Cependant, beaucoup de ces femmes ne parlent pas très bien l'anglais. Les escrocs se trouvent dans les grandes villes. C'est dans les grandes villes que se trouve l'argent et que les hommes qui ne s'y attendent pas descendent de l'avion pour la première fois. Parlons maintenant des hommes américains qui attaquent les hommes thaïlandais qui ont des petites amies. En plus d'être jaloux et envieux des hommes en Thaïlande, et d'après mon expérience avec ce type d'hommes, ces hommes sont des lâches.
Ces hommes ne peuvent pas tenir tête aux femmes noires de leur famille ou ont trop peur de leur dire qu'ils aiment sortir ou avoir une relation avec une femme qui n'est pas de leur race. Beaucoup d'entre eux aimeraient sortir ou avoir une relation avec une femme qui n'est pas de leur race, mais ils ont trop peur de ce que les femmes de leur famille penseraient et de la façon dont elles réagiraient. Ils s'en prennent aux hommes qui, à l'étranger, ont des petites amies thaïlandaises afin d'apaiser les femmes noires ou de leur plaire. En outre, pour apaiser ou satisfaire les femmes noires de leur famille, nombre d'entre eux épousent des femmes noires. Des femmes qu'ils n'aiment pas. C'est pourquoi la plupart de ces hommes sont infidèles et divorcent. Elles s'en prennent donc aux hommes qui ont ce qu'elles veulent. Des hommes qui n'ont pas eu peur d'aller chercher ce qu'ils voulaient. Pour se sentir bien dans leur peau. Pour ne pas affronter le fait qu'ils sont des lâches. Ils s'en prennent aux hommes qui ont accompli ce qu'ils aimeraient avoir le courage de faire. De plus, s'ils en avaient la possibilité, ils essaieraient aussi de détruire ces hommes. Il s'agit de Richie et de sa petite amie, qui s'appelle Elle. Ils sont ensemble depuis plus de 3 ans. Sa chaîne YouTube s'appelle Zoom to Thailand. Je mettrai un lien vers sa chaîne dans la description. Si vous regardez ces vidéos, vous pouvez voir que ce qu'ils ont est réel. Qu'ils s'aiment et que Richie aimerait épouser Elle. Richie aime faire sourire Elle, car chaque fois qu'elle sourit, il retombe amoureux d'elle. Certains ont dit que Richie payait Elle, et qu'elle était une actrice ou une ex-prostituée. Cependant, Richie a réalisé une vidéo montrant où et comment il a rencontré Elle. Cette vidéo montre également Elle au travail. Ainsi, elle n'est qu'une fille ordinaire qui est spéciale pour Richie. Richie a également réalisé une autre vidéo montrant comment elle cuisine et nettoie pour lui. C'est ce qui a poussé de nombreux hommes noirs américains à s'installer en Thaïlande pour pouvoir obtenir ce qu'il a obtenu. Une femme qui le traitera comme si elle l'aimait vraiment. En fait, les hommes noirs américains ont été si nombreux à s'installer en Thaïlande que la ville de Pattaya compte aujourd'hui une importante communauté noire. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ils se connaissent tous. Ils organisent ensemble des soirées piscines, des soirées bateaux et des fêtes de fin d'année. De plus, tous les hommes sont très heureux. En fait, un homme a déménagé sa petite amie colombienne à Pattaya, en Thaïlande, et ni l'un ni l'autre n'a l'intention de retourner en Colombie de sitôt.
Voici James. James n'est pas son vrai nom, mais l'ordinateur ne peut pas le prononcer. Voici sa petite amie, qui s'appelle Lucky. Certains ont dit que Lucky était une ancienne actrice de films pour adultes ou une ancienne prostituée. Si vous regardez ses vidéos et voyez comment elle se comporte avec lui, vous verrez qu'elle n'a jamais fait partie de l'industrie du divertissement pour adultes. De plus, on constate qu'elle est amoureuse de lui et que tous deux sont très heureux ensemble. Elle l'a même emmené rencontrer sa famille. Si vous regardez la vidéo où il rencontre sa famille, vous verrez que Lucky n'est pas issue d'une famille thaïlandaise pauvre. Elle a été élevée dans un foyer traditionnel et conservateur. Ainsi, Lucky ne se contente pas de cuisiner et de faire le ménage pour son homme, mais elle dispose également de son propre argent qu'elle utilise pour lui acheter des choses. De plus, selon la culture thaïlandaise, si vous rencontrez la famille de la femme, vous indiquez que vous avez l'intention de l'épouser. Il a rencontré toute la famille. Tante, oncle, cousin. Tout le monde.